Vendredi 23 mai 2025, mesdames, bonsoir, messieurs, bonsoir, bienvenue ici au centre technique de la FECAFOOT pour vivre cette deuxième rencontre de la 19e journée de la Guinée Super League, juste après celle qui a opposé Caïman Fille de Douala à Vision Foot Academy, une victoire au bout du bout d'FC de Vision sur un penalty d'Ornella Moulu qui a marqué par la même occasion son 10e but de la saison. Mais pour nous, la journée va commencer avec cette rencontre entre l'Eke Football Filles et AS Awa, qui, on va dire, caracole au bas du tableau de classement, bon dernier du championnat, alors que l'Eke Football Filles va essayer de revenir provisoirement à la première place en cas de victoire. Et pour ce match, je ne serai pas seul, je serai accompagné de Claude Stéphane Gay. Bonsoir Claude. Bonsoir Junior, bonsoir à tous les téléspectateurs présents actuellement sur les différentes plateformes pour la retransmission de cette rencontre de la 19e journée de la Guinée Super League. Un choc des extrémités parce qu'on a une formation de l'Eke Football Club qui a repris de la confiance après sa victoire lors de la journée précédente du côté de Douala, 2-1. Une victoire qui a permis à la formation de la Leki de revenir à un point du FC Ebolova, tandis que de l'autre côté, on a une formation de l'AS Awa qui, même si depuis quelques journées, présente un peu plus un meilleur visage que lors de ce que nous avons connu tout au long de cette 5e édition de la Guinée Super League. Il faut dire que l'Eki va certainement partir favori dans cette rencontre avec naturellement en tête de pro l'incontournable buteuse Tiwalis Fresh. Ce sera donc une rencontre, à mon sens, qui va nous livrer un beau spectacle parce qu'il y a de l'engagement, il y a certainement une volonté absolue de remporter la partie des deux côtés. L'Eki qui veut mettre la pression sur le FC Bolova qui va par la suite de la journée recevoir Jasport. Et de l'autre côté, la formation de AS Awa qui doit obligatoirement gagner pour entretenir encore des espoirs de maintien dans cette Guinée Super League. Il faut certainement dire, Junior, que nous allons vivre une rencontre de football très enlevée. Très enlevé déjà avec 11 entrants côté l'Eke Football Filles où nous aurons la deuxième gardienne Francesca Nchama Zambo, Raïssa Mboulé Atokeyana, Makana Yakana Raïssa, Nanga Ebolo, Yolande Milenzoa, Lise Fresh Tiwa, Ekodek Grace Leslie, Marley Confidesga, Kodelia Chang, Mogai Leo Japa et Ivana Wenjinde. C'est carrément le même 11 entrants qui a été aligné du côté de Douala pour affronter Authentic Ladies, alors que côté AS Awa, Lores Orphée Mafogué va rester dans les buts comme depuis la 3e journée de cette édition de la Guinée Super League. Clarisse Aboumba 2, la capitaine, elle est également présente dans ce 11 entrants. Marie-Madeleine Young, Rufine Daniel Beina, Flora Chouamissem, Samantha, Ingrid Rashmi Atangana, Kaila Daline, Adams Alimatou, Françoise Nemele Bogo, Adèle Dourga et Valemi Fongbom Kanté médiatrice. Ce sont les 22 gladiatrices qui ont été choisies par les deux coachs pour pouvoir nous livrer cette deuxième rencontre de la journée. On va dire qu'il ne sera pas du tout facile pour une équipe de l'Eke, même si elle est première, parce qu'Awa présente quand même une certaine solidité défensive depuis un bon bout de temps. Effectivement, depuis 4 matchs, on a pu voir ce changement au sein de la formation de l'AS Awa avec l'arrivée du coach Moussongo. Lui qui a essayé d'impulser un bien meilleur rythme au sein de la formation des guerriers. J'ai pu assister à plusieurs entraînements de la formation de l'AS Awa. Le coach Moussongo est très rigoureux sur l'aspect défensif. Et là, sur le terrain, on voit les résultats parce que depuis 4 matchs, c'est 2 buts encaissés et c'est une solidité défensive quand même remarquable. Même si le plus difficile pour l'équipe de Awa jusqu'à présent, c'est de ne pas pouvoir mettre des buts parce que c'est ça qui manque. Même si à travers les matchs amicaux qu'ils ont effectués cette semaine ou ces derniers jours, on a pu voir une équipe qui s'améliore un tout petit peu. Le rendu sera donc donné pour cette rencontre. C'est le coup d'envoi Junior. Et c'est parti pour ces 45 premières minutes avec Mogai Japa qui va chercher à l'intérieur. Fresh Tiwalis, mais elle va trouver à son passage à Bumba Clarisse 2. On va dire, ces deux équipes qui certainement, on va dire, vont chercher à beaucoup s'observer parce que là, sous le soleil brûlant d'Oja, il va falloir tout donner. Dourga, on va jouer avec Rufine Beina qui veut se retourner face à elle. Wenjinde, il faut demander ce ballon en profondeur, c'est bien donné. Il faut le frapper directement et ce sera la première tentative offensive de la part de AS Awa qui démarre cette rencontre, on va dire en force, avec cette incursion sur une très belle passe de Beina. Naturellement, on peut comprendre que le coach Moussongo a donné des consignes
pousser vers l'avant parce qu'il faut le dire dans les chaumières, dans les commentaires d'après-match, on reproche beaucoup à cette équipe d'Awa de ne pas jouer sur le plan offensif alors que c'est une équipe qui a besoin énormément de marquer là sur l'arc de jeu. C'est un ballon sur le côté, le centre, peut-être la frappe et c'est l'ouverture du score. L'ouverture du score pour FC Ebolova. L'équipe, je voulais dire. Il faut le dire, c'est un début triomphal pour la petite Yolande Milenzoa, buteuse lors de son premier match face à Authentic Ladies de Douala. Il y a de cela une semaine, une nouvelle fois, elle va illuminer cette rencontre avec ce plat de pied parfait pour donner l'avance à l'équipe football fille. Seulement après 1 minute de jeu, Yolande Milenzoa est en train de prendre le chemin de la lumière pour aller disputer, on va dire, cette place assez serrée dans le grand camp des révélations de la saison. Et rapidement, Marley Confidence va effectuer sa 4e passe décisive de la saison. Ça démarre très mal pour ASAWA. Claude Ngué. Effectivement, c'était le début certainement à ne pas souhaiter du côté des pouliches du coach Moussongo. Encaisser un but comme ça dans les toutes premières minutes, ça va donner de la confiance à l'équipe. On se souvient qu'au match aller, malgré la position difficile d'Awa, malgré les matchs qui s'enchaînaient de manière difficile, l'équipe s'était imposé juste 1-0. C'était un coup franc de Mekuko. Et là, un but qui vient sur une action de jeu comme ça, très bien joué. Un collectif vraiment très bien huilé avec cette passe de confiance. Il faut dire que l'équipe FF va se sentir pousser des ailes. Ça va donc être très compliqué pour la formation de l'ASAWA. Et là on peut repartir. Et là c'est Tiwa dans la surface de réparation. Clarisse Abomba qui va aller. C'est contré, c'est pas terminé. Là c'est une position illicite signalée par l'assistante numéro 1. Et véritablement, quand Tiwa a le ballon, ça sent tout de suite le danger. Ouais, ça sent le danger et elle le sait. La défenseur Dourga, c'est pourquoi certainement elle est restée sur ses appuis. C'est une rencontre, on va dire, qui démarre sur le chapeau de roue rapidement avec ce but encaissé. Et l'équipe football fille est en train de prendre une option favorable pour provisoirement occuper la tête de cette Guinée Super League avec, on va dire, cette réalisation de Yolande Zoua qui certainement est en train d'égayer son coach de l'équipe nationale, coach Ndoko, ici présent. Ça continue, c'est un bon ballon, mais Francesco Chamazambo va sortir pour dégager son propre camp et rapidement Mafogué Lores va temporiser pour chercher une solution longue. Némé qui se retourne avec Achanko Delia et ce sera finalement une faute sur Némé. Ça va permettre à Sawa de gagner quelques mètres vers l'avant et surtout d'aller chercher ces longs ballons qui peuvent à tout moment apporter beaucoup de danger dans ce camp de l'équipe où on va dire les défenseurs ont carrément 1,60 et 1,58 de taille. Mboula Toké qui se retourne. Il faut donner ce ballon maintenant. Il faut le donner maintenant. Il va plutôt chercher le ballon vers l'intérieur, mais ce n'est pas passé. Mboula Toké toujours. Kodele Achan. Voilà. Le beau geste revient avec Beina. Il faut le garder ce ballon. Il faut le garder, même si la transmission n'est pas du tout bonne. Il faut chercher à les presser. Mogaï Japa, qui va directement chercher à l'intérieur. Et la touche de Chami. Rapidement, il faut dire que cette équipe d'ASAWA, malgré le but encaissé, essaye de rester sereine. Fresh Tiwaliz qui se débarrasse de Clarisse Abumba. Même si elle est revenue, Fresh Tiwaliz face à Clarisse Abumba. Elle va partir au centre peut-être, elle cherche à se retourner. La solution peut-être. Fresh Tiwaliz. Elle n'a pas voulu donner ce ballon au pied. Très belle position et prise de Clarisse Abumba 2 qui est restée sur ses pieds. Voilà. Et là vraiment, l'équipe essaye de mettre la patte sur le ballon, de mettre son rythme de jeu en fonctionnement. Et là, c'est un ballon sur le côté. On va tenter de se débarrasser de Keyak. Et c'est un ballon qui va revenir. Récupération côté l'équipe de nouveau. Et c'est une remise en jeu pour la formation de l'équipe. Rapidement, on tente de trouver Tiwalis Fresh. Belle couverture de Dourga. Et il a fallu l'intervention de Mafogué pour pouvoir récupérer le QI. Véritablement, ce sera difficile pour la charnière centrale d'ASAWA, Dourga Abumba.
cet après-midi parce que Tiwalis Fresh, elle est en jambes, elle est mobile, elle est costaud. C'est une joueuse qu'il faut véritablement prendre au pas. Et Aboumba qui ne va pas la laisser d'une seule seconde dans cette rencontre. Et là, c'est un coup franc, peut-être la solution pour AS Awa Durga qui va tenter de mettre le ballon dans la petite surface. C'est renvoyé aux portes de la grande surface. De nouveau renvoyé en bas. Némé qui va perdre son duel. Et c'est Mogai qui tente d'alerter Confidence. Et c'est Durga. Durga, Némé. Ah, c'est un ballon mal négocié de la part de celle qui retrouve une place de titulaire dans la formation de l'AS Awa. Et rapidement, on a joué le renvoi de Durga, l'arbitre qui va laisser l'avantage. Ça laisse jouer à dégagement de Chouassi. Ça va revenir avec Beina. Beina qui tente de trouver une solution. C'est pas assez mobile. Némé pour trouver à gauche Atangana. Atangana s'est contré. Dégagement. Et là, Aboumba qui aura faute à faire. Aboumba qui va jouer. Elle ne prend pas de risque pour faire mettre en corner. C'est un choix de la capitaine de l'AS Awa qui n'a pas voulu mettre en difficulté Mafogé, dont le jeu de pied n'est pas très correct. Ce sera donc un coup de pied de coin, le premier de la partie. Peut-être également une occasion pour Lequier de saler l'addition parce qu'on sait que certaines fois, Lequier est très tranchante sur les coups de pied arrêtés. Ouais. 45% de leurs réalisations cette saison sont arrivées sur coups de pied arrêtés. Et comme d'habitude, c'est la patronne Mogai Djapa qui va s'en charger, qui sent directement. Yolande Milenzoa, une nouvelle fois face à Némé, qui va peut-être gagner son duel. Ah ouais, elle est partie. C'est intelligemment joué. Elle va obtenir cette faute. Alors, si vous nous rejoignez à l'instant, n'hésitez pas à lâcher des likes, des commentaires, poser des questions. Rufine Biena qui se retourne. Bah, il y a faute. Faute de Marley Confidence. C'est assez visible. Elle a même beaucoup de chances de ne pas récolter le carton jaune. Parce que c'est un tacle depuis une position arrière. Marley Confidence. Atangana Rashmi face à Marley Confidence. Mogai Djapa face à... Ben, on revient sur Marley Confidence. Dans un mouchoir de poche, elle se débarrasse de ses vis-à-vis pour réorganiser avec Wenjinde. Et on va chercher là-bas Patricia Keyak qui n'a pas assez réfléchi. Il fallait juste mettre le bout de la godasse pour éloigner le danger. Yakana Makana qui va finalement concéder cette touche. Et AS Awa qui pousse. Ah, qui pousse encore. Parce que là, il faut essayer de revenir rapidement à la marque côté AS Awa. Et là, c'est Kanté, une frappe sans conviction. Chouassi, l'arbitre qui laisse jouer alors qu'on croyait qu'il y avait eu une main. Ça joue dans un petit mouchoir de pause et c'est une passe qui peut permettre à l'équipe de repartir confident. Némé qui fait obstruction. Et c'est un ballon de nouveau récupéré. Zoua avec Mogai sur le côté. Elle va tenter d'accélérer. Atangana. Et c'est un ballon mal négocié par la néo-internationale camerounaise qu'on avait vu du voyage au Maroc pour le match amical. Et là, c'est une faute après cette charge de la charnière centrale de l'équipe FF. Et c'est donc un coup franc pour AS Awa qui est toujours mené ici au centre technique de la FECAFOOT. Durga pour un ballon très loin devant. Yakana pour envoyer. Et ça va revenir. Tiwalis Fresh. La belle passe. Et là, c'est un ballon qui va être très loin et on dégage côté Mafogé. On ne prend pas à de risques. Et là, c'est vraiment splendide de voir de quelle manière cette formation de l'équipe FF en une seule touche peut facilement faire des transitions rapides et se retrouver en phase offensive devant les goals. Yolande Zoua, la pépite qui ne va pas pouvoir passer justement parce qu'il y a cette intervention rude et solide de la part de Clarisse Aboumba. Attention à Raïssa Nanga qui se retourne. Ah! Et n'a pas voulu jouer la remise, mais c'était assez spontané et bien réfléchi de sa part. Raïssa Nanga et Bolo Monele qui a voulu surprendre Mafogé avec cette frappe.
Mais malheureusement, elle n'est pas du tout cadrée. Et ça va permettre à Essawa de pouvoir garder, on va dire, ce maigre retard seulement d'un seul but, alors que nous sommes en train de jouer la 11e minute déjà. Et si vous nous rejoignez à l'instant, l'équipe est devant grâce au but de Yolande Milenzwa. Rachmil Atangana, Beina, très belle amortie, elle va directement alerter. Oh, mais ça ne va pas trouver Marion. Et ce sera une touche concédée. Il faut quand même dire que c'est des choix assez, je vais dire, assez risqués. Madeleine Riong, qui a passé la majorité de sa carrière en tant que défenseur, se retrouve aujourd'hui comme attaquante dans une équipe de AS Awa qui est en milieu, on va dire, pas assez productif. C'est quand même risqué. À première vue, ça allait véritablement risquer, ça c'est vrai. Mais le coach Moussongo, quand il est arrivé à la tête de l'AS Awa, il a constaté qu'il y avait une grosse carence offensive du côté de la formation de l'AS Awa. On a vu, par exemple, Baïra qui était arrivé à un moment qui a fait du bien, mais qui a un moment, et là c'est un ballon pour Tiwa. Et c'est le deuxième but. C'est le deuxième but. Deuxième but pour la formation de l'équipe FF, et c'est Tiwalis Fresh qui met ce but. Fresh Tiwalis, allez-y donc voir qui a fait cette passe décisive. Yolande Milenzwa, buteuse et passeuse sur ce but de Fresh Tiwalis Mélan, qui va marquer son 18e but de la saison. Ce poteau rentrant, on l'a dit, elle a marqué contre tous les adversaires qu'elle a eu à rencontrer pour cette saison. Décidément, le petit oiseau est en train de s'envoler et ça fait 2-0 pour cette équipe de l'équipe Football Filles. Seulement après 13 minutes de jeu, l'armada offensive du coach Njana a déployé les ailes et AS Awa est en train de regarder vers le bas. C'est vraiment un regard vers le bas parce que là, ce sera difficile. AS Awa avait imaginé des débuts de match, mais un tel scénario n'était pas arrivé dans leurs idées. Là, de nouveau, c'est Confidence, mais c'est un ballon qui est mal négocié. Aboumba Clarisse qui tente de retrouver. C'est un ballon mal négocié. Et c'est renvoyé de nouveau Némé. De nouveau Aboumba qui va tenter de dégager, trouver un coéquipier. Béina, duel perdu. Et là, c'est Kanté. Kanté qui va aller très loin devant Young. Young qui va aller discuter ce ballon. Young, ah là là! Ah, c'est mal négocié de la part de Young, qui aurait pu tenter de tirer directement pour tromper la gardienne qui était très avancée. Ouais, je pense que là, c'est des petits réflexes qui manquent réellement à cette fille. Sinon, c'est un ballon qui normalement doit terminer dedans. Surtout avec la gardienne Francesco Ntamazambo, qui ne présente pas certaines, on va dire, qualités en tant que gardienne de but. C'est vrai que voilà, elle s'en sort jusqu'ici avec pas mal de clean sheet. Mais il faut faire attention parce que... attention. Boumba Clarisse, peut-être celle et Mafoké qui va demander attention à ne pas tomber dans ce piège de Fresh Tiwalis. Et le piège s'est refermé. Et la faute finalement. Ah, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'elle, à chaque fois, elle va chercher cette petite action compliquée? Elle aurait pu jouer avec Mafoké qui a décalé. Mais elle a préféré chercher la faute pour réorganiser à partir de son camp. C'est vrai que voilà, ça permet à ses coéquipières de revenir, mais ça ne fait pas avancer le jeu. Surtout que là, c'est un ballon qui peut être perdu. Atangana Rachmi, sur la ligne. Elle est passée. Yolande Milenzwa. Mogaï Djapa. Et ce sera une sortie contre l'équipe Football Filles. Et AS Awa qui va devoir marquer par 3 fois pour essayer d'arracher les 3 points de cette journée. C'est vrai que la tâche devient de plus en plus ardue, puisque nous avons déjà traversé les 15 minutes de jeu, Claude Stéphane. Il y a quand même des lueurs d'espoir qui peuvent encore se dessiner. Ah, effectivement, quelques lueurs d'espoir, surtout quand Beina réussit à avoir le ballon dans ce milieu de terrain. C'est peut-être la seule joueuse de l'AS Awa qui redonne de l'espoir à toutes les supportrices et les supporters du peuple des guerrières, parce qu'elle, au moins, qu'elle a le ballon dans les pieds, réussit à immobiliser cette équipe de l'équipe. Mais c'est encore très très loin d'être ce qu'il faut pour inquiéter la portière Francesca. Et là, c'est une remise en jeu pour la formation de l'équipe. On va tenter de trouver une coéquipière.
Némé qui va récupérer le ballon. On va tenter de trouver. Behinam essayant. Kanté qui va lever la tête. Adams qui était passé devant. Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait là, malheureusement? Elle n'a pas pu passer devant la défenseur de l'Équipe. Et là, on voit la charnière centrale qui communique avec la gardienne sur sa sortie qui a été un tout petit peu lente. Ça aurait pu causer une conséquence lourde. Mais au contraire, c'est plutôt un ballon récupéré dans l'entrejeu. On va donc pouvoir repartir côté L'Équipe. Sur le côté, on tentait de trouver un coéquipier. Keyak qui va gagner du terrain, le long centre. C'est un ballon qui va revenir. Long dégagement qui va traverser tout le terrain pour retrouver le flanc gauche avec Atangana. Atangana, il n'y a pas de solution. On va jouer le long de la corde, mais Mogaï qui ne se laisse pas avoir. Mogaï par 2 fois. Et c'est une faute, signale la directrice de la rencontre parce que Mogaï a joué étant au sol. Et ce sera donc l'occasion pour AS Awa de se rapprocher davantage des buts de Francesca. Keyak, la spécialiste des coups de pied de la formation de l'AS Awa. Mais il faudra donc suivre du côté de ses coéquipiers. Peut-être l'occasion Junior d'inquiéter le dernier rempart de l'équipe FF sur cette action. À force de ne pas marquer dans le jeu, il faut exploiter les coups de pied arrêtés. Et je pense que là, Keyak peut le faire, même si dans les buts, on a une gardienne d'1m75, Francesca Ntiama. C'est parti. Peut-être pour personne, elles n'ont pas du tout suivi et c'était assez fort. Ça va tout de même permettre à cette équipe de l'Équipe de souffler un tout petit peu. Alors que progressivement, nous sommes en train de s'avancer vers la 20e minute. Francesca Ntiama Zambo, j'y parviens finalement. Wenzinde Ivana. Ivana pour Mogaï Diapa qui va chercher la ligne. Mogaï est passé. On va jouer avec Marley Confidence qui se retourne. Attention à Fresh Tualise qui contrôle de la poitrine. Et elle va gagner ce duel et obtenir la touche finalement. C'est rapidement joué. Fresh Tualise face à Durga. Fresh Tua qui est passé. Elle va chercher la remise. Et Yolande Zoua pour Raïssa Nanga Ebolo. Ça fait 3-0. Alors que nous jouons seulement la 19e minute sur cette action, on va dire, qui est allé chercher Fresh Tualise. Mais là, une touche rapidement jouée et ce centre que Yolande Milenzoua ne va pas pouvoir toucher. Et rapidement, AS Awa est déjà en train de prendre de l'eau. Seulement après 19 minutes de jeu, on compte déjà 1, 2, 3 buts à 0. AS Awa cohabite désormais avec les démons de la relégation. On n'y peut rien décidément. Parce que juste après, on aura forcément le FC Bolova qui va chercher, on va dire, de se maintenir à la première place. Ah, que c'est compliqué. C'est compliqué. Mogaï Diapa. On va chercher l'eau là-bas. Une nouvelle fois fraîche, mais c'est pas passé. Ah, ça se complique pour AS Awa. Très compliqué. Fresh Tualise une nouvelle fois face à Durga. Et ce sera une touche. Elles ont compris, il fallait une joueuse teigneuse pour pouvoir rester avec l'actuel meilleur buteur de la Guinée Super League, Yolande Zoua. Heureusement qu'elle est signalée en position illicite. Parce que Yolande, c'est la justesse technique. C'est celle-là qui est juste également devant les buts. Et elle est assez prolifique. Heureusement. 3e but, Claude Stéphane Gay. C'est très vite arrivé à la suite d'une touche où les joueurs d'AS Awa ont tourné le dos à l'action. Et là, c'est sur ce genre d'action qu'on reconnaît les grandes joueuses en devenir. Parce que sur l'action précédente, Tiwa au duel avec Keyak. Keyak et elle vont pratiquement au sol. Mais Tiwa se relève immédiatement et Mogaï qui a lu l'action met le ballon dans la profondeur. Et le résultat est venu très vite. Un centre millimétré vers Nanga et c'était le 3e but. Et là, c'est véritablement le
le regard qu'on a de la saison de l'équipe FF, une équipe conquérante, une équipe qui veut toujours aller de l'avant, une équipe qui ne cesse pas d'attaquer parce qu'elle vise le titre, elle veut marquer des buts. Et côté AS Awa, c'est de plus en plus compliqué. Là, c'est une difficulté à Tangana qui se met en difficulté dans cette sortie de balle. Récupération côté Confidence. On avance. C'est contré à Tangana. Qu'est-ce qu'elle va tenter de faire? Le dégagement. C'est Mogai. Mogai sur la poitrine. C'est un ballon qui va revenir avec Kanté, Beina, Chouassi, Young. Et on peut tenter de retrouver, mais c'était compliqué parce que la vitesse n'est pas le fort. De Young. Et là, c'est Francesca qui s'était mise en danger. Mais on peut repartir avec l'équipe. Ballon contré. Et c'est une remise en jeu pour la formation de l'équipe. L'équipe qui a très bien entamé cette rencontre et qui mène déjà 3-0. Et là, on peut repartir avec Kanté qui va dégager très loin. Ça va revenir dans la moitié des terrains. Et là, c'est une position illicite. Un retour d'ordre de la part de Tiwa qui était passé devant Clarisse Abumba. Et là, c'est Durga qui va se charger de trouver une coéquipière. Mais on est peu mobile côté AS Awa. Et là, ça, c'est un ballon qu'on va jouer un tout petit peu à l'emporte-pièce. Et c'est même une grâce d'avoir obtenu la remise en jeu sur cette action. Ah, véritablement, le moral des joueuses d'Awa, il commence à être touché, Junior. Les guerrières sont déjà abattues dans cette rencontre. Vivement qu'elles essayent de mettre un but pour gagner de la confiance et pour éviter de prendre de l'eau dans cette partie. Ouais, c'est difficile, surtout quand on prend 3 buts avant la 20e minute. Forcément, ça déstabilise le moral. Et on voit que l'équipe de l'Équipe a plutôt gagné en confiance. Attention à Fresh Tiwalis, Clarisse Abumba et Rashmina Tangana. Marion Beina qui se retourne. Rashmina Tangana, pour personne, si ce n'est Francesco Nchamazambo, qui, on va dire, va se taper le plaisir de perdre quelques secondes. Il va directement relancer avec Mogai Japa. Sur la ligne, on a essayé de trouver Marley Confidence, mais c'était assez téléphoné pour Marley Confidence. Double passeuse décisive. Attention, c'est assez fort Frestualise. Elle va poursuivre l'effort, mais finalement, elle était en position illicite. Et ce sera un autre dégagement de la paire d'Aesawa. Il faut dire que c'est un milieu qui aura besoin de beaucoup travailler. Parce que là, les carottes semblent cuites, les choses se compliquent. Beina, on va dire, se retrouve pratiquement seule comme la véritable maîtresse de ce milieu de terrain. Ça ne donne pas. Il va falloir communiquer Rashmi à Tangana pour trouver médiatrice Kanté face à Leslie Ekodek de la tête. On va prolonger avec Ivana Yakana et Francesca Chamozambo va choisir une solution peut-être pas assez élégante mais efficace. Et là, en dehors de l'air de jeu, on peut admirer le fair play du coach premier de la formation de l'équipe qui a ramassé la balle rapidement à la joueuse de l'AS Awa. On a l'impression que c'est une façon de dire que le QI doit toujours être sur l'air de jeu. Peut-être l'équipe veut battre son record du nombre de buts encaissés cette saison. Je crois que c'était un 9-0 face à Authentique. Ouais, et peut-être espérons que AS Awa aura assez de courage pour tenir dans la partie. Mais tout n'est pas encore joué, Junior. Le football, tout peut se passer en quelques minutes. Comme on a souvent l'habitude de dire, le but, ce n'est pas l'accouchement. Donc, le but peut arriver en une seconde. Même si aujourd'hui, on sait clairement que c'est difficile pour les guerriers. Là, c'est un ballon dans la surface. Duel gagné. Et c'est Chouassi qui va aller trouver une coéquipière. Chiwali Suez, Douglas, qui va tenter d'aller récupérer le cuir. Mais c'est un ballon qui va
profiter aux guerriers. Et là, c'est deux joueurs sur Beina. On a clairement identifié le danger côté AS Awa. Et là, c'est Kanté. Kanté qui réussit à changer. Et c'est à Tangana. Tangana. Et c'est une faute, faute signalée par la direction de la rencontre. Elle n'a pas encore pointé de quel côté la faute qui sera le bénéficiaire. Mais vu la position de la direction de la rencontre, ce sera certainement un coup franc pour AS Awa. Et là, elle va s'enquérir des nouvelles de la joueuse de l'équipe. On se pose jusqu'à présent, mais vu la position de l'arbitre, je continue à dire que ce sera peut-être un coup franc pour AS Awa. Mais la joueuse de l'équipe qui reste couchée à même le sol. Confidence qui va demander à sa coéquipière Achan de se relever. Et là, on va se lever, espérons que elle n'a pas eu de bobo au niveau de la cheville. Tu sais, en fin de saison junior, c'est souvent les moments où les chocs sont très violents parce que le corps commence à se fatiguer. Et là, à tout moment, ça peut lâcher. Peut-être l'occasion là à AS Awa de réduire la marque. Beina, la spécialiste des coups de pied arrêtés avec Keyak, mais c'est Beina qui s'est emparé du cuir côté AS Awa. Refine Daniel Beina qui va tenter d'aller inquiéter la portière Francesca Ntiama. L'occasion pour les guerrières de créer le doute chez les filles de la Lequier. Refine Beina. Peut-être l'occasion. Et là, la directrice de la rencontre qui va intimer des ordres dans cette surface. Il faut clairement dire à Confidence que dans la surface, la moindre faute, c'est un penalty. Et Tiwa qui va aussi venir prêter main forte. L'infatigable Tiwa. Et là, c'est Rufine Beina qui va frapper. C'est mal tiré pour une deuxième fois. Et c'est à côté, Et dans la première intention, c'était mal pensé de la part de Beina qui avait choisi de passer en dessous du mur. Mais malheureusement pour elle, les filles de l'équipe ont été très intelligentes. Très intelligentes. Moi, je pense que quand on va vers une situation assez critique comme celle qu'est en train de vivre à Essawa, il faut être plus espiègle et surtout aller chercher la bonne solution. Mais malheureusement, elle va chercher à la mettre ras du sol. Malheureusement, les filles d'Aessawa n'ont pas de lait qui, autant pour moi, n'ont pas sauté. Yolande Milenzoa, elle a essayé le petit pont, mais malheureusement, il y a eu ce pied de Némé. Ah, elle en a besoin. Fresh Tuwa la poitrine va remiser Marley Confidence. Attention à ne pas se louper. Fresh Tuwa qui revient à l'intérieur. Malheureusement, Wenzinde de la tête. Mogaï Japa qui tourne sur elle-même pour chercher Raissa Nanga. Même si c'est assez fort, c'est quand même une solution, on va dire, une des meilleures. Alors que ça continue de voler. Yolande en direction de Fresh Tuwalis. Fresh Tuwalis qui va tirer directement. Ah! Heureusement que Clarisse Aboumba 2 est restée accrochée parce que si on ne lui donne pas cette tente de frappe, ça peut faire mouche derrière parce que la réflexion était spontanée. Malheureusement, le geste n'a pas suivi derrière et ce sera la pause fraîcheur alors que l'équipe de l'équipe football fille est devant grâce à ses joueuses Fresh Tuwalis, Mélan, Yolande Zoua et Raissa Nanga. 30 minutes de jeu. Les guerrières en ont déjà pris 3. Et il va falloir encore souffrir pour les 15 dernières minutes. Pourquoi pas exploiter les quelques velléités offensives qui se pointent dans le camp de cette équipe d'AS Awa. Mais malheureusement, jusqu'ici, c'est assez mal exploité. Des coups francs pas bien tirés. Il faut être, on va dire, lucide face au but. Ah, mon cher Junior, toi qui as une très grande maîtrise du football féminin, toi qui es dans ce milieu du football féminin depuis des années, je sais que tu maîtrises toutes ces équipes, tu maîtrises le fonctionnement, tu maîtrises même chacune de ces joueuses, le parcours. Mais je suis un tout petit peu surpris parce que cette formation d'AS Awa laisse tellement à désirer. Une équipe qui possède un suivi
assez extraordinaire depuis quelques semaines, des mois déjà. Je ne vais pas le cacher, c'est une équipe qui s'entraîne pratiquement 5 fois par semaine, souvent 6 fois par semaine. Une prime d'entraînement de 2000 avec des primes à la victoire très consistantes, mais malheureusement jusqu'ici, il n'y a pas de victoire. La prime du nul qui est payée. Et quand tu viens à l'entraînement, tu as l'impression que c'est des joueuses qui vont remporter le prochain match, qui réussissent tout à l'entraînement, mais arriver au match, on a l'impression que c'est des personnes qui ne s'entraînent même pas. Je me demande même si le problème n'est pas d'ordre occultiste, parce que là, on ne peut pas comprendre ça. Je te l'avoue, au dernier entraînement, Young, dans un duel sérieux, a mis un triplé. Mais étonnamment, en match, rien ne va. À ce moment, moi, je me pose la question, qu'est-ce qui peut être à l'origine d'un tel dysfonctionnement, d'un tel rapprochements entre l'entraînement et le match et les matchs amicaux, par exemple, dont tu as les scores, la victoire récente contre Vision, qui était un très beau match. C'est vrai qu'il existe une grande réalité, un écart entre ce qui se passe à l'entraînement et ce qui se passe dans le match. Le match, c'est 3 points, c'est beaucoup plus de pression. Et il y a aussi ce qu'on appelle la valeur intrinsèque de l'adversaire. On joue quand même là. Attention, Beina, il faut profiter. Beina! Ah! Elle a complètement manqué de bonnes décisions. Beina, la première prise était bonne. Elle aurait pu enchaîner avec une frappe spontanée. Mais la touche de balle de trop a ralenti la puissance qu'elle aurait pu mettre dans ce ballon. Et ça permet à Francesca Nchama de laisser le ballon lui échouer dans les gants tout tranquillement. Et on va chercher Fresh Tiwa. Attention, ce ballon ne doit pas passer. Parce que si elle le récupère, mais le contrôle n'est pas du tout bon. La balle qui s'est, on va dire, qui a fui son pied. Parce que si elle parvient à s'excentrer, ça peut faire mouche. Claude Ngué, vous parliez tantôt de cette performance à l'entraînement. Ce n'est pas la même réalité, ce n'est pas les mêmes adversaires. Il y a d'autres qui cherchent aussi les 3 points de la rencontre. Et forcément, on va dire que la machine de la course au maintien a été relancée avec beaucoup de retard. Aessawa avait déjà presque les 2 mains liées. Et je pense que c'est une erreur de management qui va certainement alerter les autres. Marley Confidence face à Boumba. Il faut toucher ce ballon. Et à Boumba qui va déposséder Marley Confidence de ce ballon avec cette interception assez tranquille. On revient avec Mogaï Diapa. Et ce sera la touche tranquillement obtenue par cette équipe de l'équipe football filles. Kodele Achang. Kodele Achang. Achang qui revient. C'est un ballon qui continue de traîner. Et Atangna Rashmin qui va dégager son propre camp. Mogaï qui se retourne. Il faut donner ce ballon. Ah là, il est hors jeu. Heureusement qu'elle n'y est pas du tout allée. Et ça va faire une touche pour cette équipe d'Aessawa qui est en train de chercher Beina. Atangna Rashmi qui va se débarrasser de ce ballon et malheureusement il y aura position de hors-jeu sous l'œil très vigilant de Ivana Yakana Makana, la défenseuse la plus décisive de cette Guinée Super League cette année. Fresh Tiwa qui part à l'abordage. Ah, là. Makana. Boulé à toquer. Beina. Elle va finalement perdre ce ballon face à la... Non. Ah, là, il y a faute. Il y a faute. Ça mérite carton jaune. Rien à dire. Ouais, c'est mérité. Parce que c'est une semelle appuyée qui a failli mettre en danger l'intégrité physique de l'adversaire. C'est très bien arbitré par Madame l'arbitre, il faut le dire. Ça, c'est carton jaune mérité pour Kodele Achang. Ah oui, elle a pris la bonne décision sur cette action parce que l'intégrité physique de la joueuse est en danger. Avec cette tentative de récupération par derrière, elle peut causer une entorse à la cheville à son adversaire. Très bien vu de la part de l'arbitre qui a très bien exécuté également l'observation de Junior. On ne va pas cesser de le dire, un très bon observateur du football en général et surtout du football féminin. Et là, c'est Leke qui remet la patte sur le ballon. Il y a Kana, dégagement très loin, Tiwalis Fresh, accompagné par Dourga Némé. Némé pour retrouver une coéquipière, Kanté, le dribble, l'arbitre qui l'a joué. Alors qu'on avait vu un pied très tendu. Et là, c'est un long dégagement à Boumba
Abomba qui va mal négocier le cuir. C'était peut-être une faute, mais l'arbitre qui n'a rien dit. Et c'est une remise en jeu pour la formation de l'AS Awa Némé. Et c'est une faute de la jeune Zoa. Et ce sera une possibilité pour Durga de mettre le ballon dans la surface. Très long ballon, très long ballon. La déviation non, Kanté, c'est pas terminé. Et c'est Nanga. Nanga qui va tenter d'accélérer. Kanté, Nanga. Ah, Nanga qui fait parler sa puissance. Nanga peut-être pour le centre. Tiwalis Fresh. Durga, le contrôle, la frappe. Et là, c'est une frappe de Nanga qui ne va pas trouver le 4. Et c'est peut-être une grosse action de nouveau du côté de la formation de l'équipe. Mais Claude, là, il faut dire que l'appel de Fresh Tiwalis est complètement mauvais. Elle est partie fermer Raissa Nanga. Elle aurait pu ouvrir. Ça fait que voilà, le ballon est resté dans son mouchoir de poche. C'est aussi les quelques éléments qu'elle devrait travailler dans son jeu. Les très bons appels pour essayer d'aérer le jeu. Attention, Mogaï, c'est tranquillement géré par Francesco Ntsama Zambo. C'est plus de 7 ans de première division. Il faut le dire, passé par AS Awa, les Louvres Minprof, aujourd'hui à l'équipe Football Fille. Attention à ces gestes compliqués à l'entrée de la surface de réparation, Boulet à Toké. Heureusement que ça passe. Et Kodek, on va chercher Raissa Nanga. C'est un bon ballon, mais trop appuyé, malheureusement. Et une nouvelle fois, sur 3 passes, ils ont réussi à se retrouver dans le camp de Raissa Awa. Ah ouais, à un moment, on a l'impression que les joueuses de l'équipe sont en surnombre sur l'aire de jeu parce que il y a de la mobilité, il y a des dédoublements et il y a également des joueuses qui, par leur capacité athlétique, donnent l'impression de pouvoir jouer le rôle de 2 à la fois sur le terrain, comme là, Tiwalis Fresh qui est censé être le numéro 9 en pointe et qui récupère comme un ailier. Et là, ça devient compliqué pour AS Awa. On peut repartir avec Alimato, Young, Atangana. C'est très bien joué, peut-être pour aller un coéquipier, mais c'est mal joué. C'est mal joué. Tiwalis Fresh qui tente le contrôle orienté. Durga qui doit s'employer là. Ah, le joli tacle de Durga et ce n'est que ça qu'il fallait faire. Et là, c'est bien joué. Raissa Nanga, le centre. Et c'est une position illicite. Position illicite. C'est très bien vu de la part de l'assistant numéro 2. Parce que Confidente était resté en avant sur l'action. C'est donc une position illicite. Très bien vu de la part de l'assistant numéro 1. Ouais, très bien arbitré. Et là, elle est restée aux aguets. Elle a suivi la dernière défenseuse d'AS Awa. C'est normal, position de hors-jeu très bien arbitrée. Et on peut bien apprécier le jeu de 1-2. Ah, c'est quelle perte de balle. Marley Confidence qui va s'avancer. Confidence directement pour Fresh Tiwalis qui va jouer en remise. La frappe peut-être. Ah, c'était assez téléphoné. Elle aurait peut-être pu se retourner, mais c'est aussi une solution assez compréhensible. Surtout que Marley Confidence a pris l'espace qui n'était pas assez grand. Et rapidement, côté AS Awa, la porte s'est refermée. Effectivement, la porte s'était refermée et ça a rendu la tâche compliquée pour l'offensive de l'équipe. Mais là, je voudrais revenir sur l'action précédente où Mafogué a beaucoup de difficultés à gérer les ballons dans sa surface parce que l'on voit une balle sur laquelle elle devrait intervenir avec une sortie pour essayer d'anticiper le centre. Peut-être encore cette fois-ci, mais c'est le dégagement d'Abumba qui va empêcher cette fois-ci Marie Confidence qui n'est pas en position illicite de pouvoir récupérer le cuir. Et là, on peut repartir avec Kanté. Kanté qui va perdre ce ballon. Récupération côté Nanga. La frappe enroulée. Et c'est le deuxième poteau, mais malheureusement, on ne s'est pas cadré. Et Mafogué qui va pester contre sa défense dont elle a l'impression qu'il a baissé la garde. On a l'impression que côté AS Awa, on est dépité, on est découragé. 3-0 à moins quelques minutes de la fin de la première mi-temps. Les espoirs de remporter cette rencontre vont à l'eau. Ah, je peux te donner une confidence, Junior. Les joueuses d'AS Awa ont reçu du président Kelbakal Bosco
l'assurance qu'une prime spéciale est avec lui depuis 4 journées déjà. Ça, c'est la 5e journée. Il leur a dit à une erreur d'arbitrage, mais malheureusement, elle est jouée. Et c'est Némé qui va venir aider Atangana qui est resté au sol. La directrice de la rencontre qui va revenir sur cette faute pour s'enquérir des nouvelles de Atangana. Atangana qui se tord de douleur, Et là, c'est l'équipe médicale de l'AS Awa qui va venir s'enquérir des nouvelles de Atangana. Ça allait vraiment sérieux pour Atangana. Peut-être même qu'elle aura des difficultés à pouvoir poursuivre la rencontre. Et là, véritablement, Junior, la rencontre qui va suivre entre FC Bolova et Diaspora sera une très belle rencontre. Surtout avec cette victoire qui se profile déjà pour l'Équié. Parce que provisoirement, pendant quelques minutes et pendant aussi le match, l'Équié va prendre les rênes de la Guinée Super League. Et provisoirement, quelques minutes, le temps d'un petit cadre spatio-temporel. Mais peut-être ce sera le cas à la fin du match parce que Diaspora et Bolova, c'est un match de gueule, c'est un derby. Et je crois qu'on peut dire qu'il n'y aura pas de faveur. Diaspora maintenu, FC Bolova, leader actuel de la Guinée Super League. Donc voilà, donc forcément il y aura une certaine, on va dire, une certaine complicité. Mais bon, on va dire ça va se jouer sur 90 minutes. Et compte tenu du fait qu'en termes de valeur dans les effectifs, le FC Bolova est mieux outillé pour aller chercher cette équipe de Diaspora. C'est vrai qu'au match aller, ça s'était joué au détail. Mais là, ça va nous donner droit à une très très belle rencontre alors que Zouma n'avait pas. Zouma pouvait garder, elle pouvait créer le jeu, elle pouvait faire la dernière passe, mais Zouma n'avait pas cette frappe parce que Yolande Zoua, elle a cette facilité de décrocher une frappe dans les 30 mètres et l'envoyer en pleine lucarne. Des buts comme ça, elle en a marqué avec les... Plaindre d'une gêne, d'un contact au visage. L'équipe médicale qui va rapidement revenir sur l'aire de jeu pour prendre soin de la bénino-camerounaise, parce qu'il faut le dire, elle est moitié béninoise, moitié camerounaise. Alimato qui, malheureusement, ne fait pas une belle saison avec Awa cette année. Elle a des difficultés à trouver le cadre et les filets lors des matchs, mais c'est souvent le contraire lors des matchs amicaux. Ça rejoint encore cette problématique que je soulevais il y a quelques instants, Junior. Le problème d'Awa est totalement incompréhensif. Et là, c'est une remise en jeu. Kéa qui va tenter de la jouer très loin dans la surface Majo. C'est un long dégagement pour la défense de l'Équié. A peut-être le coup de pied de l'espoir pour la formation de AS Awa. Kéa, on le sait déjà, elle a un bon coup de pied, mais il faut le bon dosage et il faut également suivre du côté de ses coéquipiers. C'est levé, très bien levé, la tête et Chouassi, et le but de l'espoir. Le but de l'espoir pour Chouassi. Chouassi qui met ce but de l'espoir qui peut faire rêver AS Awa un tout petit peu avant le coup de sifflet de la fin de la première mi-temps. Il faut dire, mon ami Junior, que AS Awa peut revenir d'une autre manière en seconde mi-temps. Il fallait exploiter ses coups de pied arrêtés. Il y a eu ce coup franc, il y a eu ces corners, mais malheureusement, c'était assez fébrile de la part de l'offensive d'AS Awa. Alors que ce but au bout du temps additionnel de la première période va certainement venir sonner une forme d'espoir et peut-être pas, pourquoi pas de retour au score. Mais sauf que là, 3-1, tout est encore gérable. Partir à la mi-temps avec 2 buts de retard. Mais après, il va falloir tout resserrer derrière. Fresh Chiwa face à Bumba. Elle va passer devant et à Bumba. Et ce sera une sortie de touche. Clarisse Abumba, un tout petit peu solide et en difficulté en même temps face à Fresh Toualiz Mélan. Et le but de Chouami qui va permettre à Awa
de jouer le tout pour le tout. Darbawa face à Mogaï. Ça va revenir avec Kodele Hachang. Atoke. Atoke revient avec Kodek. Il faut sauter la ligne maintenant. Et ce sera la fin de cette première période. L'équipe football fille 3 à Essawa, 1 but. Et ce sont des réalisations qui portent, on va dire, les noms de Yolande Milenzoa côté l'équipe Fresh Tualis Melon et Raissa Nanga Ebolo Monele, il faut le dire. Flora Chouami à la 48e minute a marqué pour ASAWA. On va se dire qu'on se retrouve à la deuxième période, certainement pour une autre rencontre. Naturellement, ce sera probablement une autre rencontre, probablement un sursaut d'orgueil du côté des guerriers. Parce qu'il faut le dire, c'est le match déterminant, le match de l'espoir pour encore rêver du maintien. Même si une victoire ne peut pas être acquise à la fin du coup de sifflet final, un nul pourrait encore donner des espoirs à la formation de l'AS Awa. On se retrouve donc à la mi-temps, à la seconde partie de cette rencontre pour poursuivre le choc entre l'équipe FF et AS Awa.
Nous sommes de retour ici au centre technique de l'Africa Foot d'Oudja pour vivre ce deuxième match de la 19e journée de la Guinée Super League. Attention, Fresh Tiwaliz qui va se saisir de ce qui est envoyé directement en direction de Raissa Nanga. Ah, cet enfant, quelle puissance! Sur une touche de balle, elle a réussi à trouver sa compère d'attaque. Avant cette action, on parlait tantôt du retour ici pour vivre la deuxième période entre Leke et AS Awa. Le score est de 3 buts contre 1 en faveur de Leke. 3 buts contre 1 pour Leke et toujours le même engagement du côté des filles du coach Poumier parce que dès la reprise, l'entame de la deuxième partie, on a vu une équipe tout de suite aller chercher aux avant-postes Tiwalis Fresh, Confidence Mbo ou alors Zoa. Mais AS Awa également a montré une volonté d'aller vers l'avant dès les premières actions. Tandis que sur l'action présente, c'est une faute sur la capitaine. Et ça va donc permettre à Mogaï de relancer les siennes. C'est un renvoi de Clarissa Bumba. Ballon. Tiwalis fait la puissance. Durga qui ne va pas se laisser faire. Elle au duel. Et c'est un ballon qui va profiter à la formation de Leke qui va gagner un coup de pied de coin sur cette action. Il faudra être vigilant sur ce corner qui sera exécuté par la formation de Leke. Coup de pied de coin qui va aller dans cette surface. C'est renvoyé, contré par Clarissa Bumba. C'était encore Chiwa. C'est monté avec Chouami qui va dégager très loin devant. Très loin devant. C'est un ballon qui va retrouver Francesca Nchama. Nchama qui va heureusement trouver une coéquipière parce que là, elle n'était plus dans ses goals. Ça aurait pu faire occasion pour S. Ah ouais, là, c'est un ballon rapidement. On a tenté d'alerter. Dabawa, récupération. Leke avec Mayo. Oh, c'est mal joué. Majo qui a mal joué. Mboulé qui a récupéré Confidence qui tente d'accélérer. Keyak qui va faire la couverture. Et là, c'est un ballon bien négocié de la part de l'AS Awa. Et véritablement, mon cher Junior, on a l'impression au regard des premières minutes de cette deuxième manche qu'il y a un équilibre dans la partie. Ouais, c'est vrai, on revient avec du sang neuf, on revient avec de nouvelles intentions. On est parti à la pause avec un score de 3 buts contre 1. Donc forcément, il y a un regain d'espoir de la part de AS Awa qui se dit, voilà, pourquoi pas aller chercher à mettre le but du 3-2 en 3-3. Alors que côté Leke, c'est un trop plein d'assurance aussi. C'est pourquoi on a une sensation que la rencontre s'est rééquilibrée. Et rapidement, le coach Njanangon Stéphane a envoyé ses autres flèches à l'échauffement. Mathieu Farida, Mekuko et bien d'autres. Attention, Marley Confidence qui va essayer là, Yolande Milenzoa qui va commettre une faute au passage. La petite Yolande, la petite pépite. Il faut peut-être l'ajouter. Ah ouais, ça, il faut le dire. Incroyable. Et elle est en train d'entrer en Guinée Super League comme l'a fait Fresh Tiwa. Buteuse au premier match, buteuse et passeuse au deuxième match. Et là, des entrées similaires. Mboulé Atoke. Il faut donner ce ballon directement. Tiwa qui essaye de remiser sur Aïssa Nanga. Mais ce n'est pas passé. Beina, il faut exploiter ce ballon, temporiser, le garder peut-être. Et ce sera une sortie pour Sawa qui va gagner quelques mètres dans le camp de Leke. Et ça, c'est un nouveau visage de la part de AS Awa qu'on peut voir en ce début de seconde période. Il faut donc exploiter ces premiers moments assez alléchants pour les guerriers. Là, c'est Kanté. Kanté qui est dans cette surface de réparation. Oh, c'est mal joué de la part de notre ami du Nord-Ouest qui aurait pu aller balle au pied dans cette surface. On dit toujours que le danger se trouve dans la surface, donc il faut y aller. Mais là, c'est un ballon mal négocié par la défense de Leke. C'est de nouveau un coup de pied de coin. Rufine Beina qui va tenter d'alerter une coéquipière.
Rufine Beina qui va lever la tête et la directrice de la rencontre qui va intimer des consignes de jeu aux différentes actrices. Faute offensive ou faute défensive, ce sera un coup de sifflet. Et là, le coup de pied qui est parti, c'est très bien tiré. La tête. C'est pas terminé, c'est pas terminé. C'est renvoyé à Bumba. Et là, c'est un hors-jeu alors qu'on aurait cru que le pied levé de Tiwa allait être signalé. Raissa Nanga plutôt qui était allé d'un pied très haut sur cette action. C'est donc une possibilité d'Awa de repartir avec Durga. Durga, le ballon dans la profondeur. Beina qui préfère contrôler que de laisser passer le cuir. Et là, c'est une frappe sans conviction de la part du dossard numéro 10 de l'AS Awa. Et c'est donc un coup de pied du 5 mètres pour la formation de Leke. Dégagement très loin devant. Abumba qui renvoie de la tête. Et c'est Kanté qui se fait marcher dessus, mais l'arbitre qui n'a pas vu. Et ça peut profiter à Raissa Nanga. Raissa Nanga qui se débarrasse d'Abumba. Abumba qui va revenir avec Atangana. Zoa. La petite passe dans l'intervalle. Et là, c'est position illicite. Ah, ça s'est joué à quelques centimètres. Mais là encore, la passe lumineuse de Zoa qui va mettre en mal la défense de l'AS Awa. Il aura fallu de peu pour que la jeune Zoa nous crédite d'une deuxième passe décisive dans cette rencontre. Bah, on m'a dit c'est du Yolande Zoa, posée, calme, lucide et surtout très tranchante quand il faut déstabiliser la défense adverse avec une passe. Vous avez vu, elle a reçu un ballon dans un temps fort de l'équier, mais elle a temporisé pour pouvoir effectuer le bon choix. Elle aurait pu repartir sur Aïssa Nanga ou encore jouer avec Fresh Tualis qui avait appelé à l'axe, mais sauf que elle a vu l'appel de Marley Confidence qui est parti, on va dire, dans le dos de la défense. Mais malheureusement, il y a cette position illicite. C'est bien pourquoi elle est utilisée et on va dire mise à côté pour les tâches défensives. Mogaï Diapa qui est passé. Une nouvelle fois Mogaï. On va jouer avec Raissa Nanga qui se retourne. Elle tourne sur elle-même. Mais pas pour longtemps parce que Durga va faire le ménage. Ivana. Attention à ce ballon. Ah, c'est comme s'il y a eu faute de main. Ouais, faute de main de la part d'Atangana Rashmi. Elle n'y pouvait rien. Elle était, on va dire, sur son très mauvais pied. Le temps de se retourner. Le corps n'a pas assez été en proprioception pour pouvoir gérer ce ballon. Et ça va faire un coup franc dangereux. Peut-être pas axial, mais il est tout de même à l'entrée de la surface de réparation. Et Mogaï Diapa qui va se charger d'expédier le cuir. Toutes les grandes tailles sont montées, même comme il n'y en a pas assez dans cette équipe de l'équipe. Marley Confidence, Fresh Tualis, Raissa Nanga, le trident offensif est là pour aller chercher à couper ce ballon. Et Mogaï va peut-être le jouer ras du sol, c'est ce qu'elle fait. Ah! Elle a voulu effleurer ce ballon du bout de la godasse, mais il y a eu ce retour. Et ça va faire un corner. Et le danger qui continue de progressivement s'installer dans ce camp de AS Awa alors que nous jouons seulement à la 55e minute. Et ça a fait toujours 3 buts à 1 pour cette équipe de l'équipe. Leslie Kodek, c'est parti. La tête de Fresh Tualis. Et le retour. Oh, quelle défense! Raissa Nanga qui va se manquer une nouvelle fois. C'est une tête bien appliquée. Et le sauvetage sur la ligne de la part de Mafogé. Le reste, ça aurait pu faire un but sur un coup de casque de la part de Fresh Tualis Mélan qui décidément est en train d'apporter le danger dans tous les domaines aériens, balle au pied, en termes de pressing. Elle réagit nettement mieux. Là, c'était une intervention très très importante de la part de la défense de l'AS Awa parce que le 4e but inscrit là aurait tué tout espoir de revenir à la marque. Et là, c'est une faute signalée par la directrice de la rencontre.
Nous vous rappelons à tous les abonnés, tous les téléspectateurs de ne pas manquer de vous abonner à la page Abomba de Clarisse. C'est une remise en jeu par l'arbitre qui va faire repartir le jeu. Mogaï, Dabawa. Mais c'est des choses qu'on ne voit plus dans le football aujourd'hui parce que on remet toujours la balle à la joueuse qui avait le ballon. Et là, c'est son assistante qui va certainement lui dire que cette pratique de l'entre-deux n'existe plus dans le football. On va demander à la capitaine de s'éloigner car il s'agit d'une consigne entre arbitres. L'assistant numéro 2 qui signifie donc à la centrale que le QI doit revenir à une équipe sur cette action. Qu'est-ce qu'elle va décider? Elle va insister sur son entre-deux. Ah, elle insiste, mais là, c'est véritablement pas ce qu'il fallait faire. Et là, c'est un ballon qui va revenir dans les pieds de Lekié avec Mogaï, Dabawa, Adams. Chouami qui gagne son duel. Beina à la déviation. Ça va revenir avec Tiwalis Fresh. Keya qui va dégager une chandelle. Chouami. Majo qui va faire l'effort. Chouami de nouveau pour trouver Adams. Le contrôle complètement manqué. Et là, c'est un ballon. C'est un ballon, position illicite, signalé par l'assistant numéro 2. Et c'est très bien vu de la part de l'assistant numéro 2. Et là, il faut se précipiter côté Awa. C'est l'équipe qui est menée là. Comment comprendre cette lenteur à repartir vers l'avant? Dourga qui va pousser avec le cuir. Dourga avec le rebond. Très bien joué, très bien joué. Francesca Ntama qui va se saisir du cuir sans aucun souci. Rapidement, on a joué. Ça va repartir côté un coup franc pour AS Awa. On n'a pas l'impression que cette équipe voudrait mettre la pression à l'équipe et revenir dans la partie. On ne se précipite pas assez comme il se doit. Il ne reste que une mi-temps et des minutes se sont déjà écoulées. Chouami, le dégagement à Chan avec Atangana. Majo qui va aller au duel. Elle va aller provoquer dans cette surface de réparation de l'équipe. Il faut les mettre en difficulté. Et là, c'est un ballon, le rebond. Keyak, Confidence Book qui a suivi l'action. Elle peut lancer dans la course les Tiwa, mais c'est trop long, c'est trop long. C'est un ballon qui va aller finir très loin dans les pieds de Mafogué, rapidement, qui va se saisir du cuir pour dégager très loin devant. Et là, le match s'endort un peu, Junior. On a l'impression qu'un piège peut arriver d'un côté comme de l'autre. Oui, il s'est un peu endormi. Et comme par coïncidence, le soleil aussi. Médiatrice, c'est un bon centre, il faut y aller. Beina et peut-être Larbawa et Makana qui va complètement remonter son camp sur la ligne. Incroyablement bien joué par Makana Ivana Yakana. On va peut-être revenir sur la faute. Non, pas du tout. Médiatrice, on va chercher loin là-bas à Tangnarashmi. Et c'est un ballon qui va tranquillement dormir dans les gants de Ntama. Zambo Francesca, Marley Confidence qui se mêle un peu les pédales, mais continue la bataille tout de même. Confidence, ça tombe sur Leslie et Kodek. On va chercher Fresh Tualis, mais là c'est assez téléphonique. Elle va partir au contact et gagner ce ballon finalement. Marley Confidence, ah là là, elle a voulu jouer un 1-2 à moins de 2 mètres. Pourtant, elle n'avait pas fait cet appel. Cette fille, on va dire, dégage une énergie assez positive. Et là, j'ai une question à poser. Est-elle humaine, Tiwa?
est-elle humaine? Après, elle fait son âge, elle a son âge, forcément. Elle est en train de jouer son âge. Elle a à peine 17 ans, donc forcément, le fruit de son travail est en train d'être vu par tout le monde aujourd'hui. Beaucoup de personnes avaient posé cette question après le match contre le Kenya, le match retour. On a bien demandé si ce n'était que l'entraînement. Parce que si ça avait été un match de Coupe du Monde, Claude Stéphane Gué, je puis vous rassurer que ça allait finir en test de dopage parce qu'elle a fait une débauche d'énergie pendant 90 minutes. Mais on sait au moins que Tiwa est très bien entouré. Avec, ah là là, Dabawa. Ah, c'est une frappe sans conviction, peu maîtrisée de la part de la nouvelle entrante. Ça aurait pu être l'occasion de créer du doute au sein de la formation de l'équipe. Et là, on peut repartir avec Mogaï. Mogaï qui va débouliner un ballon pour traverser les lignes. Avec Dourga. Dourga qui ne prend pas de risque. Et c'est un ballon mis en remise en jeu. Raïssa Nanga qui va laisser le soin à Mogaï, la patronne du flanc droit de la formation de l'équipe, d'exécuter la remise en jeu. Rapidement, on a trouvé la capitaine avec Dabawa qui n'hésite pas à aller au choc. Elle fait une très bonne entrée. Dabawa qui avait été à un moment laissé aux oubliettes du côté de l'Est Awa, mais son retour aux entraînements a donné des idées au coach Moussongo qui a tout de suite choisi qu'elle soit dans la liste. Et là, c'est un centre de Raïssa Nanga. C'est Keyak qui va subir la pression de Tiwa Express qui commet au passage une faute. Elle a tellement d'énergie qu'à chaque fois qu'elle touche une adversaire, on a l'impression que c'est une grosse bousculade. De l'autre côté de l'équipe FF, c'est un remplacement qui se profile. Confidence qui va. C'est plutôt Mogaï. Qu'est-ce que je vois? On se trompe complètement. C'est plutôt. Ouais, c'est Mogaï. Ouais, et là, Marley Confidence va revenir comme latéral, son poste de formation, et Macha Farida va prendre le couloir, certainement pour apporter une vitesse nouvelle, puisque la rencontre s'était complètement rééquilibrée. Et il faut donc ces joueuses de rupture comme Macha Farida pour apporter un danger à tout moment. Et ce sera donc le remplacement qui intervient à la 63e minute avec cette entrée de Farida Machia. Il faut dire qu'elle fait partie des meilleures buteuses de cette Guinness Super League. Machia Farida avec 5 buts à son compteur. Le centre de Keyak pour personne, les médiatrices. Et c'est tranquille pour Francesca Nchama-Zambo qui ne va pas fournir assez d'efforts pour pouvoir capter ce ballon quand même cadré, il faut le dire. On parlait donc de Macha Farida, auteur de 5 buts cette saison avec l'équipe de l'Eke Football Filles. Il faut rappeler qu'elle est triple championne du Cameroun, Macha Farida. Elle a évolué aux États-Unis, elle a évolué au Portugal, elle a également évolué du côté de la Corée du Sud. Mylène Zoua qui cherche à garder son ballon. Mylène Zoua toujours pour décaler Macha Farida pour son premier ballon. Elle est passée devant et le retour salvateur de Dourga qui va mettre ce pied, même si derrière ça va faire un corner pour... non, c'est plutôt une touche. Il fallait tout de suite toucher ce ballon. Parce que, une nouvelle fois, cette passe de rupture de la part de Yolande Zoua a mis la défense d'Aessawa Fresh Tualis qui va chercher à sauver ce ballon. Pourtant, il était complètement sorti déjà. Ah, ça montre une nouvelle fois ce qu'on dit d'elle. Tiwalis Fresh qui ne lésine pas sur les efforts physiques. Et là, c'est Awa qui se relance, mais avec beaucoup de difficultés. Farida Macha. C'est le renvoi de Clarissa Bumba. On tente d'alerter une coéquipière. C'est la belle couverture de l'arrière. Et Kodek qui gagne son duel face à Majo. Et Kodek qui est
infranchissable depuis le début de la rencontre. Et là, c'est un ballon renvoyé par Dourga. Beina, le contrôle manqué, le contrôle en arrière. Et ça va être une remise en jeu qui sera de nouveau exécutée par Ekodek qui va retrouver Yakana. Yakana, on veut sauter les lignes. Atangana qui va renvoyer avec Chouami. Keya qui s'était jeté. Chance que le ballon n'est pas passé. Et on revient avec Yakana. Yakana pour remonter les lignes. Une passe sur Ekodek. On peut sentir un peu de fatigue du côté des joueuses de Awa. Et là, c'est un dégagement de Clarissa Bumba. Il faut prendre Tiwa 2 pour pouvoir la museler comme ça. Et c'est encore Abumba qui renvoie de la tête. Et c'est un ballon à Tangana. À Tangana, Adams, Kanté. Et là, c'est pas une faute. Attention, rebond. Tiwa qui va aller lutter. C'est revenu. Et là, c'est une faute. Très bien vu de la part de la directrice de la rencontre. On peut donc repartir côté AS Awa, mais c'est mal joué. Et là, ça commence un peu à reprendre du Ring Junior. On a l'impression que Awa veut jouer le tout pour le tout. Awa doit jouer le tout pour le tout. Parce qu'il n'y a plus d'autre solution. Il faut jeter tous les dés. Et pour continuer à garder cet espoir, parce que mathématiquement, les choses ne se sont pas encore dessinées. Et c'est pourquoi il faut se jeter. Récupération propre de Yolan Zoua. Il faut donner ce ballon maintenant en direction de Mathia Farida qui va directement centrer. Elle va préférer la solution égoïste en frappant ce ballon alors qu'il y avait carrément deux de ses coéquipières qui attendaient en centre. Mais Mathia Farida a voulu se la jouer solo sur ce ballon millimétré de Yolande Milenzoua qui va tout de suite mettre en orbite Mathia Farida qui une nouvelle fois se retrouve en position offensive en 2 fois, certainement en moins de 5 minutes. Ça veut dire que l'équipe football fille est en train de reprendre du rythme et Awa doit davantage serrer sa défense pour ne pas abdiquer. Alors que nous allons suivre ce coup de pied du coin qui sera exécuté par, je pense, Leslie Ekodek. Et c'est parti une nouvelle fois. Et la tête de Fresh Tiwa Lise Melon qui va de son petit doublé. Ah, elle est montée dans les airs tel un aigle pour aller catapulter ce ballon et clouer au pilori. Mafogué, ça fait désormais 19 buts pour Fresh Tiwa Lise Melon et égale ainsi le nombre de buts, le plus grand nombre de buts marqués par une attaquante de l'équipe sur une saison. Le plus grand nombre de buts marqués par une joueuse de moins de 17 ans en Guinée Super League. On se rappelle que c'était Lamine Mana en 2021. Et là, les carottes sont presque cuites. Leslie Ekodek qui va adresser une deuxième passe décisive à Fresh Tiwa Lise Melon. Ça fait 4 buts contre 1. Quelle envolée de la part de Fresh Tiwa Lise. Quelle envolée, une envolée à saluer. Mais là, on va s'interroger véritablement la défense, le marquage de la défense d'AS Awa, parce que véritablement on connaît les qualités de Tiwa Melon. L'a laissé comme ça seul au deuxième poteau, sans personne au marquage sur elle. C'était clairement un service sur un plateau doré et Tiwa qui ne s'est pas raté, qui n'a pas manqué de saler davantage l'addition. C'est donc 4 buts à 1 pour l'équipe et Tiwa qui continue d'avancer au nombre de buts au classement de la meilleure buteuse au championnat. Et c'est l'équipe qui repart tout de suite vers l'avant et Ekodek pour trouver Farida Macha. Farida Macha qui revient avec Ekodek. Ekodek, le centre. Zoua qui va retrouver une coéquipière. Mboulé, Confidence. On ne s'est pas compris. Tangana qui va tenter de dégager le cuir très loin devant. Ah, c'est mal joué. Elle va dégager à l'emporte-pièce. On peut déjà comprendre que les guerrières, eux, n'ont plus le moral. Tandis que les filles de la Léquier avec Zoua, la passe à profondeur, la frappe de Tiwa. Oh, ça passe à côté. Et Zoua qui
d'un toucher de balle magnifique qui vient encore casser les lignes sur cette action. Véritablement, on ne va pas se lasser de la qualité de jeu. Et c'est Dourga dégagé très loin devant avec la récupération. On peut repartir côté Leke FF et ce sera une remise en jeu pour les filles du Kondana. C'est tellement compliqué pour AS Awa. Une rencontre qui s'est jouée dans les débuts de la rencontre en première mi-temps. Et la confidence s'est récupérée par Tangana qui va dégager loin devant pour trouver Majo. Majo qui se fait contrer par Achang. Et c'est Confidence qui va gagner ce duel. C'est plutôt un ballon de remise en jeu pour AS Awa avec Tangana pour tenter de retrouver loin devant Adams. Adams qui va revenir avec Kanté. Beina, elle écoute sur ce ballon. Farida Macha. Farida Macha. Et c'est un ballon dans la profondeur. Il faut sortir Mafogué. C'est bien fait. C'est renvoyé. C'est renvoyé. Et Kanté à la récupération sur le côté. Elle va tenter d'alerter une coéquipière. Mais c'est un ballon. Ah, les piles sont mortes. C'est compliqué pour cette équipe d'AS Awa qui, on va dire, ne parvient réellement plus à avancer. Alors que Makana va faire cette sortie de balle propre. Leslie est connecté sur la ligne. Il faut donner ce ballon maintenant. Elles l'ont demandé. Il faut donner maintenant. Mais sauf qu'elle semble en position illicite. Elle a beaucoup attendu. Parce que Yolande avait fait l'appel au bon moment. Mais malheureusement, la passe n'est pas arrivée. Darbawa. Darbawa. C'est le moment de se faire plaisir. Et ce tacle rageur de Leslie et Kodek qui va permettre à cette équipe, alors que nous allons assister à la sortie de Mboule à Toker Aïssa, elle va certainement céder sa place à Orline Duchi. Voilà, il faut faire jouer tout le monde. Elle qui est en pleine phase de retour, Orline Duchi, elle ne s'est pas encore complètement remise de sa blessure, alors que Yolande Milenzo va faire une récupération normale. Oh, quelle interception! Parce que si ce ballon passe, ça peut faire mouche, même s'il revient. Aïssa Nanga, Madame la pilote, qui va directement centrer la déviation de Fresh, la frappe. Ah! Codélia Achan, qui a voulu frapper spontanément. Mais malheureusement, ce n'est pas cadré, alors que la remise était belle. Leslie et Kodek. On revient sur match à Farida peut-être. Oui, c'est la bonne solution. Elle va aller provoquer dans un duel de 1 contre 1, mais ce n'est pas passé. Achang. Et Kodek. Macha. Macha. Macha est passé. Fresh Tuwaliz. Ah, qui va carrément refuser le triplé, même si elle était en position illicite. C'était un bon ballon. Malheureusement, alors que nous sommes progressivement en train de jouer les dernières minutes de cette rencontre, plus que, on va dire, 12 minutes par là à jouer dans cette rencontre. Et il va falloir tout donner, parce que AS Awa a encore des choses à proposer, même si les carottes semblent cuites déjà. Ah, ça c'est clair, les carottes sont déjà cuites dans cette rencontre, mais ce n'est que le score final qui peut encore faire l'objet d'un changement avec la dizaine de minutes restantes. Et là, sur l'aire de jeu, c'est Keyak qui va rester couché à même le sol. Elle semble touchée par une gêne et c'est un remplacement côté Leke avec la sortie de Achang pour l'entrée de Stéphanie Mafor. Comme tu l'as dit tout à l'heure, il faut faire jouer tout le monde de côté Leke Football Club.
donner du plaisir à chacune de ces joueuses. Et ensuite, regardez la rencontre entre FC Bolova et Diaspora. En supportant de tout cœur Diaspora pour espérer reprendre, rester sur ce fauteuil sur lequel elles sont assises actuellement. Mafogue qui a joué avec Atangana et Tiwalis Fresh au pressing qui récupère le cuir. Rapidement, elle va trouver Zoa qui va pas récupérer le cuir. Beina avec Majo. Beina de nouveau. Ah, c'est mal vu. Elle ne parvient pas à trouver Dabawa. Et Farida Macha qui va partir. Dabawa, qu'est-ce que je dis? Et là, pas de faute. Signale la directrice de la rencontre. Elle estime que Raissa Nanga s'est laissé tomber. Même si on voit un contact. Mais là, c'est Rufine Beina, qui va tenter de trouver Dabawa. Aïe. Elle manque un peu de mobilité. Elle n'a plus ses jambes d'antan. Malheureusement, c'est un ballon qui ne va pas lui profiter. Là, c'est un nouveau changement. Côté de la formation de AS Hawaii. Là, c'est Nanga qui n'a pas besoin de s'employer à prononcer ce genre de mots à la directrice de la rencontre. Son équipe mène 4-1. Même si elle a jugé très loin de la part des Codec qui est vraiment une ambidestre. Des deux pièces en sort et c'est de la précision plus que sur le corner du but et le tir du pied droit. C'est ça qui fait la particularité de toutes ces petites filles, on va dire, soit qui sortent de la Nafout. Attention, Raissa Nanga qui va s'arracher, match à Farida, le contrôle et la tête, peut-être, mais elle est en position de hors-jeu. Ah, mais elle a perdu cette petite finesse qu'elle avait. Match à Farida, les contrôles ne sont plus précis. Le ballon va sauter à 1 mètre de ses pieds, ça se complique de plus en plus pour match à Farida. Mais heureusement qu'au départ, elle est en position de hors-jeu, Orlune Duchi. Ben, il faut dire que de la place, il y en a déjà dans cette défense de l'équipe parce que voilà, Orlune Duchi qui est revenu, Mafo Claire qui n'est pas assez véloce. Ah, là, par exemple, elle remise alors que personne n'a demandé. Ça fait que elle fait partie de ces joueuses-là qui apprennent en première division, qui sont en train d'acquérir de nouvelles qualités. Alors que nous sommes en train de jouer la 81e minute déjà. Plus que 9 minutes à jouer. Match à Farida qui va essayer de dévier. Pour chercher là-bas, on ne va pas siffler faute. Wenjinde Ivana. Leslie Kodek, intelligent. Elle revient avec Francesco Nchamazambo pour élargir le jeu. Et elles sont tombées dans le piège. Attention à Fresh Tiwa. Attention à Fresh Tiwa qui s'en va, qui va casser. Donner à Raissa Nanga dans le très bon intervalle. Raissa Nanga. Et le but de Mathia Farida sur ce décalage de Fresh Tiwa au centre de Raissa Nanga. Ça fait 5 buts à 1. Quelle intelligence, quelle combinaison. Et ça va faire une passe décisive pour Raissa Nanga. Et le but, le 6e de la saison pour Mathia Farida. Ça fait 5 buts contre 1. Plus que 8 minutes à jouer. Et l'équipe football fille est en train de s'envoler. L'équipe football fille s'envole clairement dans cette rencontre et en salant l'addition sur ce 5e but inscrit par Farida Machia. On le disait tantôt que les carottes étaient déjà cuites pour S. Awa, mais l'on ne savait pas si le score allait être réduit ou alors il allait être salé davantage. Et là, Farida Machia a répondu à notre question. Et là, c'est un ballon dans la profondeur. Tiwalis Fresh qui va aller gagner ce duel alors qu'elle revenait de derrière.
Mafor. C'est un dégagement, Et c'est un ballon dans la profondeur. Atangana. Atangana qui va essayer d'aller. Ah, ça ne va rien donner, Et c'est donc un dégagement pour Nchama. Et ça fait. Et c'est une faute. C'est une faute. Ça peut repartir. Avec Farida Machia. Beina, c'est un ballon contré. Et là, l'équipe va certainement attendre le coup de sifflet final. L'équipe qui a déjà la tête à la prochaine rencontre. Surtout d'abord à visionner le match entre Ebolova et Jasper. Et peut-être là une incursion d'Abawa. Et c'est un coup de pied de coin pour la formation de l'ASE Awa. Et ce sera un corner pour l'équipe football fille, pour AS Awa, autant pour moi. Alors que Patricia Keyak est montée, Patricia Keyak peut illuminer pour une dernière fois le ciel du centre technique de la FECAFOOT qui s'obscurcit déjà. On espère qu'il n'y aura pas de pluie, mais on a besoin de talent, d'éclairs de génie. Peut-être que ça viendra du pied droit de Keyak, c'est un bon ballon. Et la tête de Rufin Bina, je pense. Ah, ça complique. Nchama Zambo qui va frapper ce ballon. Ça tombe sur Mafor. Marley Confidence. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. On espère que c'est pas grave pour Marley Confidence parce que là, ce n'est pas une tricheuse. Ce n'est pas une bandite. Marley Confidence, c'est des joueuses qui se plaignent quand il y a réellement faute. Parce que là, elle est en train de laisser sa souffrance nous parvenir à travers ses cris. Et ça semble facile pour Marley Confidence. Il faut revoir cette passe de Fresh Tualis en direction de Raissa Nanga. Elle a ramené tout le jeu à l'intérieur avant de lui adresser cette lumière de passe. Et rapidement, Raissa Nanga n'avait plus qu'à pousser ce ballon. Elle est carrément au-dessus de la mêlée. Fresh, c'est sa saison, c'est son année, c'est sa grâce. Le pression, j'allais dire le pressing, la précision, la frappe, le but, tout ce qui va avec. Et carton jaune pour Darbawa, qui s'énerve sur cette faute claire sur Marley Confidence. On parlait donc de Fresh. Elle est au-dessus de la moyenne. Doublée. 2 passes clés parce que c'est elle qui fait la récupération et le travail offensif sur le but de Raissa Nanga. C'est également elle qui fait cette passe qui amène le 5e but. Elle répond par la positive alors que Yolande Milenzoa, elle aussi, elle a illuminé cette rencontre avec ses quelques buts et actions intéressantes. Yolande Milenzoa qui certainement fera partie des pépites
de ce championnat. Elle a seulement 15 ans. Ancienne joueuse de canon. Elle doit sûrement faire la fierté de sa famille parce que commencer très tôt comme ça, si elle reste disciplinée, ça peut faire mouche dans des années à venir. Marley Confidence. On va chercher Ivana Yakana Makana. Yolande Zoa. Zoa qui va envoyer le ballon pour Makana qui va directement centrer pour personne. Ça va revenir dans les pieds. Yolande Zoa qui écarte encore pour Makana. C'est le moment de centrer. C'est fort et hors-jeu pour Mimbama et Fresh Tualise. Le temps réglementaire est complètement consommé. On n'attend plus que le temps additionnel de Madame l'arbitre pour clôturer cette rencontre. Mafo. Macha Farida qui se retourne. On va jouer avec Leslie Kodek de l'extérieur qui va chercher loin là-bas. Fresh Tualise qui est trouvé. Mais pas pour longtemps parce que Aboumba est passé par là. Médiatrice. Beina. Ça ne passe pas. Elle est hors jeu. Ah. Claude Ngué. On va dire Beina. Seule dans une équipe en difficulté de façon générale. De façon générale, mais surtout de façon offensive parce que c'est la seule pièce offensive d'Awa véritablement qui se meut sur le stade et qui essaye d'apporter du danger, qui oblige les adversaires à se donner plus. Mais malheureusement, elle seule ne peut pas tout faire. Tandis que du côté de l'équipe, là, c'est une position illicite. Position illicite. Et Durga qui a encore fait parler sa rigueur défensive. Durga est certainement parmi ces joueuses-là qui ne vont pas manquer de prétendants au cas où le sort s'acharnera contre l'Est Awa pour une descente. Et là, ça peut revenir Ntama, Francesca, qui joue à l'expérience ici. Ntama, très loin devant pour aller Tiwa. C'est un ballon dans les airs. Et on va trouver Mafogue qui, étonnamment, rejoint le sol alors qu'elle est lourdement menée. Confidence avec un ballon qui va finir en remise en jeu. Mais il faut le dire, Junior, ce n'est pas encore complètement terminé. Awa qui peut encore espérer un petit miracle, même si ça va être très compliqué. 3 victoires pour les matchs restants. Peut-être pour se dire qu'aller chercher les 19 points et souhaiter les faux pas de ses adversaires directs. Mais malheureusement, c'est des calculs qui demandent tellement de mise en scène, tellement de scénarii. À ce moment, le destin ne dépend plus que de soi. Le destin se retrouve entre les mains de plusieurs équipes. Et là, la tâche devient de plus en plus ardue. Ouais, plus compliqué pour cette équipe d'AS Awa. Il faut dire qui doit se débarrasser du FC Bolova la prochaine journée. Ça se complique davantage. Qui doit continuer à aller chercher d'autres équipes qui sont en train de jouer contre la relégation aussi. Donc, avec cette défaite d'aujourd'hui, les carottes, on va dire, sont cuites. Ça se complique. Mafo. Duchi pour Makana. Makana pour Marley Confidence. On revient sur Makana. On peut jouer avec Duchi puisqu'elle a demandé ce ballon. Et revenir à 0. Ah, c'est super. C'est super ce qu'elles sont en train de nous proposer. Ntama qui revient au milieu du terrain avec Yolande Zoa. Elle ne peut pas perdre ce ballon. Et elle va partir. Yolande Zoa. Ah! Yolande Zoa. Voilà. Il faut s'amuser. Il faut prendre plaisir. Et le centre, peut-être pour personne. Ah, elle a compris. Ce sont ses derniers moments en première division. Et là, du coup, il faut prendre plaisir. Il faut s'essayer
dans un jeu un peu plus spectaculaire de la part de Darbawa. Alors que ce sera la fin de cette deuxième rencontre de la 19e journée de la Guinée Super League. Victoire de l'équipe football filles, 5 buts contre 1 face à cette équipe de AS Awa, des buts qui portent la signature de Yolande Zoua, un doublé de Fresh Tualis Mélan, Raïssa Nanga et surtout de Mathia Farida, alors que le seul et l'unique but de la rencontre, j'allais dire le seul et l'unique but d'AS Awa a été marqué par Chouami Flora, et l'équipe va provisoirement rester leader en attendant le résultat du match du FC Boulevard qui va se jouer tout à l'heure. Pendant ce temps, Fresh Tualis s'envole et reste seul à la tête du classement des meilleures buteuses avec désormais 19 buts. Et on m'a dit que AS Awa se retrouve désormais à 0,0